Salut, je vous retrouve donc pour ma nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors ce jour-là, donc dans ma lunchbox, j'avais décidé de faire une petite salade de chou-fleur. Donc c'est très simple, hein, je le fais simplement cuire à la vapeur et ensuite donc je l'assaisonne. À côté de ça, j'ai mangé donc une pomme et au préalable, bien entendu, j'ai toujours ma petite collation qu'on ne voit pas là avec des oléagineux. Je vous ai épargné de trop manger devant vous, hein, je vais juste manger mon dessert. Donc au niveau de mon alimentation, j'emmène tous les midis ma lunchbox, j'ai oublié de vous le dire dans la préface, et je mange toujours au boulot. Quand il fait beau, j'essaye de sortir, mais là aujourd'hui, à titre exceptionnel, je n'ai qu'une heure pour manger, donc voilà, je mange sur mon bureau. Alors, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que j'essaierai de le refaire, que ce soit en extérieur ou en intérieur, ça fera des petites variantes. Et ça me permet comme ça, moi, de pouvoir trouver des timings pour pouvoir vous parler. Parce que depuis que j'ai repris le travail, vous avez vu, le rythme des vidéos s'est un petit peu diminué. J'ai un petit peu du mal à tout caser, donc ça va venir. Mais j'ai trouvé ce petit concept assez sympa et ça me permettait d'être vers vous. Je vais donc vous parler de mes 2 derniers mois passés, puisque dans l'intitulé, je vous dis premier trimestre en tant que maman. Mais j'avais fait une vidéo sur le premier mois, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vais vous parler uniquement des 2 autres mois. Donc concernant le petit, il va bien, il pousse super bien. On avait découvert fin mars qu'il avait donc un début de RGO, donc le reflux gastrique œsophagien, qui commençait à lui faire mal. Donc on a opté pour un lait anti-régurgitation. Ce lait anti-régurgitation, c'est la marque Physiolac Bio toujours, puisque je suis restée sur le même lait. Il existe en version AR et il fonctionne très bien. Mon petit bout va beaucoup mieux. Et dès qu'on a mis en place en fait ce fameux lait, il a commencé à faire ses nuits, ce qui fait que maintenant, donc ça va faire 1 mois bientôt. On est le 30, oui, 1 mois. Que monsieur fait ses nuits, donc des bonnes nuits, puisqu'il réclame son lit vers 20h15 dans ces eaux-là. À 20h30 maximum, il est couché et il se réveille entre 7h et 7h30. Donc on n'a pas à se plaindre, on passe des bonnes nuits et puis comme ça on ne perd pas le cap au niveau des horaires, même pour les week-ends. On n'a pas de grasse matinée et de toute façon ça ne nous plaît pas forcément de dormir, donc ça tombait bien. Sinon, au dernier rendez-vous, donc samedi dernier, le 25 avril, il faisait 60 cm et il avait atteint les 5,5 kg. Donc pour nous c'est super parce que du coup il est passé en courbe haute depuis qu'il a changé de lait. Et c'est un petit garçon qui pousse très bien, qui est de plus en plus vif, très observateur et qui a beaucoup de tonus. Donc on nous a dit de faire attention parce que c'est un enfant qui va certainement faire du 4 pattes rapidement et même peut-être marcher très tôt. Donc faire attention à ses articulations, qu'il ne fasse pas de mauvaises chutes parce que c'est le cas pour les enfants qui ont envie d'aller parfois vite. Ils ont tendance à faire beaucoup plus de chutes et c'est pas forcément très bon non plus, même si on dit que c'est tout souple, il faut faire attention à eux pour limiter les éventuels rendez-vous ostéo, etc. C'est vrai que c'est pas plus mal. Donc après, voilà, recommandation de maman, si vous en avez, vous les laissez en bas. Hein. C'est pas une question de débat, mais c'est bien de laisser vos petits avis aussi. Hein. J'ai pas envie de vous dire que je sais mieux que tout le monde, ce n'est pas vrai, pas du tout. Je vous dis ce que j'apprends au quotidien. Donc je suis prête à apprendre de tout le monde, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de moi, bilan très bref, j'ai perdu tous mes kilos, j'en ai même perdu un petit peu plus que prévu avec la reprise du boulot, mais bon, je pense que ça va se stabiliser. J'ai bien repris le sport, depuis que j'ai repris le travail, j'en ai profité pour me remettre à la muscu. Donc a priori, les muscles étaient bien cachés, mais toujours là, puisque c'est très vite revenu, je sens vraiment la différence. J'ai encore quelques courbatures, ce qui montre que voilà, le corps se remet en place doucement mais sûrement. Et j'ai commencé le Top Body Challenge, voilà, c'est la petite news aussi. J'ai attaqué la 2e semaine. Je suis obligée d'adapter encore un petit peu sur conseil donc, de ma sage-femme et de mon coach à la salle de sport par rapport aux abdos qui ne sont pas du tout recommandés pour les femmes après l'accouchement. Donc j'ai fait réadapter le programme et contrairement à ce qui est indiqué en fait dans les indications, moi je ne fais pas forcément 10 minutes à chaque fois. J'essaye de faire à mon rythme. Si je me sens d'attaque à le faire, je le fais, mais il faut toujours écouter son corps. Et si je sens que mon périnée ce jour-là est un petit peu fragile et que voilà, même s'il est très tonique, il y a des moments où on sent qu'il travaille un peu plus qu'à d'autres. On m'a recommandé de ne faire qu'une seule fois le circuit à chaque fois. Donc voilà, j'adapte un petit peu à ma sauce, mais vous inquiétez pas, les effets sont là. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu récemment les photos. En l'espace de 10 jours, il y a quand même déjà une progression.
Donc voilà, ce qui compte, c'est d'adapter à sa nature avant toute chose. Un programme sportif doit toujours être adapté à votre nature. Si vous suivez comme un mouton, vous allez peut-être avoir des résultats, mais peut-être qu'au final, votre corps va vous le faire payer à un moment ou à un autre. Donc faites bien attention à ça. C'est bien de se faire conseiller par des professionnels qui sont vraiment dans le milieu et qui pourront éventuellement vous aider à vous dire si ça vous convient ou pas. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent abandonner le programme du fait qu'elles considèrent que soit c'est compliqué par rapport au fait qu'elles n'ont pas fait de sport depuis longtemps, soit elles se sentent fatiguées parce qu'elles n'arrivent pas à faire le rythme et du coup elles sont frustrées et elles abandonnent. Donc c'est normal. N'allez pas dire que vous n'êtes pas normal, n'allez pas dire que vous devez culpabiliser ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est pas forcément un programme qui est fait pour vous. Au niveau physique, il faut éventuellement le faire adapter. Et vous allez voir, vous lâcherez moins parce que vous aurez l'impression que ça y est, vous êtes dans votre truc si c'est adapté à vous. Et c'est super important. Donc ça, c'est mon petit point de vue à moi. Autrement, donc comme je vous disais, j'ai repris le travail, donc la vie quotidienne s'est mise en place. Je vous ai fait une petite vidéo avec mes astuces. Alors depuis tout à l'heure, je tripote ma pomme, mais je la mange pas. Alors excusez-moi, mais je vais quand même en croquer un bout à un moment ou à un autre. Hein. Pour l'instant, ça va. Et donc du coup, oui, je reprends là où j'en étais quand même. Je vous disais que j'ai fait une petite vidéo avec mes astuces du quotidien. Je vous ai pas tout mis, mais je vous ai mis ce qui me semblait essentiel et qui me permet de tourner un petit peu mieux à la maison. Donc voilà. Pour ce qui est de notre vie quotidienne, pour celles qui me suivent sur Instagram récemment, j'ai eu un léger coup de gueule parce que j'avais l'impression de devoir réclamer constamment à mon homme de me filer un coup de main. J'insiste sur le fait que le dialogue dans le couple à l'arrivée d'un enfant, c'est essentiel parce qu'un enfant, c'est beau, c'est magnifique, c'est de l'amour, c'est tout ce que vous voulez, mais dans le couple, ça peut être quelque chose qui peut foutre un frein. Et tout le monde n'en parle pas, et moi j'ai envie de dire merde, quoi, il faut en parler. Si vous n'en parlez pas avec votre conjoint, ça ne va pas avancer. Alors si vous rangez votre frein, ça peut très bien se passer si vous avez une capacité à prendre tout sur vous tout le temps. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette capacité. Et moi la première, je déteste fermer ma bouche. Je préfère dire les choses à mon homme. Et c'est la vérité qui fait avancer le couple et qui évite justement les conflits d'exploser et de faire quelque chose de ravageur. Donc voilà, c'est mon petit conseil aux mamans. Je suis en plein dedans, hein, donc je vous donne mon avis en direct vraiment. Et il n'y a que ça de vrai, de toute façon. Le dialogue dans un couple, il n'y a que ça de vrai. Voilà un petit peu les dernières nouvelles pour le trimestre, parce que honnêtement, en dehors de ça, il ne s'est pas passé grand chose de plus. Mon conjoint a changé de travail, moi j'ai commencé ma nouvelle vie dans ma nouvelle agence. Donc voilà pourquoi j'ai choisi un point où on ne voyait rien, question professionnelle. Mais sinon voilà. En dehors de ça, tout va bien, j'ai obtenu ce que je voulais. Je suis toujours agent de voyage, donc ça c'est top parce que je ne m'étais pas lassée de mon travail. Je m'étais lassée des contraintes géographiques que ça imposait, mais pas de mon travail. Donc voilà, pour le moment, tout va bien. Donc il y avait une vidéo où je vous parlais un petit peu de mes astuces voyage, etc. Maintenant que je me suis remise un petit peu dans le milieu et que... vous voyez, moi c'est vrai que ça me plaît beaucoup de voyager, c'est quelque chose qui me passionne, donc même si j'ai pas l'occasion de le faire beaucoup, ça me passionne, je suis prête à en parler avec vous. Donc si ça peut être des vidéos qui vous inspirent et que vous avez besoin d'un sujet en particulier, pareil, si vous voulez me le dire en barre d'infos, comme ça moi j'essaierai d'adapter à ce moment-là et de vous faire une petite programmation. Je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, si j'ai oublié quelque chose, au pire, je vous ferai un petit texte ou un petit truc à la fin de la vidéo en plus, hein. Voilà, on ne sait jamais. Et sinon, si le concept de la vidéo, comme je vous ai dit en début, vous convient, faites-le moi savoir. Et je vous dis à bientôt.